Alors, j'ai lu l'interview de Rachida Dati dans Le Parisien, pour essayer de comprendre. J'ai compris qu'elle se foutait quand même surtout de nous. Alors, elle a commencé par nous expliquer que les autres pays font pareil. Alors ça, j'adore ces arguments. Les autres pays font pareil. Alors, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que quand ils le font, effectivement, c'est quand même pas bon. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la RTBF en Belgique, ce qui s'est passé avec la BBC au Royaume-Uni, on voit bien que les chaînes en fait décrochent quand elles suivent le genre de mesures que préconise Rachida Dati. Donc, si elle veut s'inspirer des autres pays, qu'elle regarde aussi les bilans, ce sera mieux. Ensuite, elle parle, là on sent que ça lui tient à cœur, de souveraineté culturelle. Mais elle ne nous dit pas avec combien de millions au moins. Elle parle de forces dispersées aujourd'hui entre vous différentes entités, mais elle est dans le déni de vos spécificités. Ça, elle n'en parle pas. Elle explique que la jeunesse déserte la télé, mais elle n'évoque pas le fait que vos médias cartonnent aussi sur les réseaux sociaux. Et donc les contenus que vous produisez. Elle vous fait des promesses de non-fusion, mais j'ai compris que vos syndicats n'y croyaient pas une seule seconde. Il se trouve que j'ai plutôt confiance en eux qu'en elle. Et puis elle parle de guéguerre politique. Bon alors là, venant de Rachida Dati, vraiment comme on a affaire à une experte, là je veux bien la croire. Ensuite, elle parle d'une grave volonté d'obstruction. On parle du gouvernement qui a enchaîné les 49.3, qui a refusé de nommer, enfin c'était pas eux du coup, c'était Macron, mais qui a refusé de nommer un Premier ministre tout l'été, mais donc là vraiment, quand ça vient des autres, ça les choque énormément, volonté d'obstruction. Et surtout, elle dit qu'elle a écouté les syndicats, mais alors vraiment la phrase est géniale, donc je vais vous la lire. Elle dit « Cette nouvelle holding executive », ça fait vraiment intelligent, tient compte des nombreuses consultations des syndicats et des collectifs de journalistes. Alors attendez, elle précise. On a entendu ce qu'ils nous ont dit, mais chacun sait que cette réforme est indispensable. Voilà. Donc, en fait, elle vous a entendu, mais elle n'a pas écouté, en tout cas, elle n'en prendra pas compte, mais remerciez-la. Et la meilleure phrase de l'interview, accrochez-vous, franchement, on dirait quel concours pour le prix de l'humour politique. C'est en gras, c'est en exergue dans l'article. Nous avons tous le service public chevillé au corps. Voilà, donc faites-lui confiance, tout va bien. En tout cas, en préparant cette soirée, j'ai pu lire vos différents argumentaires. Ce qui se passe fait froid dans le dos. Moi, je voulais vous parler d'un rapport qui a été fait par Gwendoline Delbos-Corfield et par Philippe Lamberts, qui sont deux députés européens écologistes du mandat précédent. Et très inquiets par ce qui se passe en France, ils ont fait en fait un rapport sur, vous savez, dans tous les pays européens, comment se passeraient les choses si, en gros, des illibéraux arrivaient au pouvoir. En fait, elle a fait courir à tous les pays d'Europe un stress test de leur démocratie en testant en fait, les contre-pouvoirs. Il se trouve que la France arrive dans les derniers pays de ce stress test. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre pays est très très mal préparé si l'extrême droite arrive au pouvoir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les contre-pouvoirs ont déjà commencé à être détricotés. C'est ça qui se passe. Quand on voit... Imaginez Marine Le Pen... Bah non, du coup, on peut pas... Faut que je me remette à jour, j'arrive pas à m'y faire, je suis kéblo. Bon, imaginez, vous êtes hier, et vous pensez que Marine Le Pen peut devenir présidente. Bon, bah elle arrive. Si elle met quelqu'un, par exemple, son meilleur ami, son meilleur soutien, à la tête du Conseil constitutionnel, bah vous êtes embêté pour critiquer. Parce que Macron avait fait pareil. Vous ne pouvez pas dire c'est vraiment d'extrême droite. Macron avait fait pareil. Si vous dites, par exemple, bah tiens, elle va dire que ses opposants politiques, c'est des terroristes, ah bah vous êtes embêté, c'est pas une méthode d'extrême droite. Gérald Darmanin avait fait la même chose. Bon, quoique là, ça peut se débattre, parce qu'on ne sait plus trop où il est. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça, et je trouve que les attaques en règle contre le service public, et surtout médiatique, on sait que c'est un pouvoir aussi dans ce pays, on voit bien ce qui se cache derrière. C'est détricoter tout ce qui peut faire contre-pouvoir dans ce pays, et laisser un maximum de marge de manœuvre à leurs copains les milliardaires, qu'il ne faut pas taxer, comme j'ai entendu dans la chanson juste avant Edwy. Donc voilà, c'était important pour moi d'être là ce soir. On se rappellera de cette journée pour plusieurs raisons. Et vous avez le plein et entier soutien des écologistes, et vous l'aurez tant qu'il le faudra, on sera là.